Shalom, nous allons étudier le Daf Tet Zayin dans Masechet Yoma, nous reprenons la fin du Daf Tet Vav Moudbet avec une Mishnah. Natam, c'est marqué dans Masechet Tamid Amar Lahem Amemune, le Kohen qui donnait les ordres disait Tseu Vavi'u Tale Midishkat Bet Atlaim, amener un mouton de Bet Atlaim, la pièce dans laquelle on mettait les animaux, Balo Lishkat Atlaim Aïta Bemiktsot Sfonit Maravit. Et on nous dit que cette Lishka était dans le coin nord-ouest du Bet Amoked. Verba Lishachot Ayusham, il y avait 4 pièces là-bas, Achad Lishkat Atlaim, une qu'on appelle donc Lishkat Atlaim, qu'on vient de citer, Achad Lishkat Ahotamot, là on mettait donc les Chotamot qui servaient à montrer qu'on avait bien acheté de la farine ou de l'huile pour les Menachot, c'est ce qu'on donnait aux gens qui avaient payé, Achad Lishkat Bet Amoked, et la pièce Bet Amoked au nord-ouest de laquelle il y avait donc Lishkat Atlaim, qui servait donc Bet Amoked à réchauffer les gens, il y avait un feu là-bas. Bachat Lishka, Sherosimba, Lechem Apanim, et la pièce où on faisait Lechem Apanim. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans cette Mishnah, dans Masechet Tamid, on nous dit que Lishkat Atlaim, elle était dans le coin nord-ouest. Hormis nous, on objecte avec une Mishnah dans Masechet Midot. Arba Leshachot Ayu, le Bet Amoked, il y avait 4 pièces qui donnaient sur le Bet Amoked. Kekitoniot, Apetuchor, Tetraklin, comme une sorte de pièce qui donne sur une grande pièce, comme une sorte de petite pièce qui donne sur de grandes pièces. Shtaim Bakodesh, Shtaim Bachol. 2 endroits étaient dans un endroit qui était Kodesh, dans le Beth Amikdash, et 2 dans un endroit qui était Chol. Veraché, Pispasim, Mavdilim, Ben HaKodesh ou Ben HaChol. Il y avait des morceaux de bois qui permettaient de différencier la partie Kodesh de la partie profane. Mais Ayum Mishamshot, à quoi servaient ces pièces-là? Maravit, Deromit, donc au sud-ouest. C'est là où on mettait donc les tlaim, les animaux pour le korban tamid. Dromit mizrachit, au sud-est, lishka shayorasim ba lechem apanim. Là on faisait le pain de présentation, lechem apanim. Mizrachit tseffonit, nord-est, baganzu ben chashmonei, avne mizbeach, shiketsu malachei ovde kochavim. C'est là qu'on a mis les pierres du mizbeach qui avait été profané par les Grecs et qu'on avait détruit pour le remplacer par un nouveau misbeach. Donc ces anciennes pierres, on les a mises là-bas. Et Tzfonit Maravit, au nord-ouest, Bayordim le Bet Atvila, c'est là-bas que les Kohanim descendaient au mikvé pour se tremper. Ce qui nous intéresse ici, c'est la contradiction. Dans la première Mishnah, on a dit que c'était au nord-ouest qu'il y avait l'Ishkat Atlaim, là où il y avait les animaux. Et dans la seconde, on a dit que c'était Maravit de Romi, c'est-à-dire au sud-ouest. Donc nord-ouest, sud-ouest, on a a priori une contradiction. Maravuna, Mantana Midot, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dit là, Mishnah de Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc c'est une marloquette Tanaïm. La preuve qu'effectivement Midot, c'est bien une Masechet qui est enseignée par Rabbi Eliezer ben Yaakov, on va rapporter plusieurs preuves. Première, c'est une Mishnah de Midot là-bas, Ditnan. Donc là-bas, il y a plusieurs informations, mais à un moment donné, on voit que celui qui parle, le narrateur d'une certaine manière, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce qui confirme que c'est bien lui qui parle dans Midot, et dans Tamid, c'est un autre Tana. Ditnan, Ezrat Nashim, Aïta Orech, Me'aw Shoshim Vachamesh, Arochav, Me'aw Shoshim Vachamesh. La Ezrat Nashim, le premier endroit où on accède au Beth Amikdash, donc ce qu'on appelait l'endroit des femmes, avait une longueur de 135 sur une largeur de 135 amot. Verba les Shachot Ayu, Be'arba Miksotea, et il y avait 4 pièces aux 4 coins. Mayum Shamshot, à quoi servait-elle? Dromin Mizrachit Aïta Lishkat Anizirim. La pièce qui était donc au sud-est, elle servait pour les nazirs. Shesham Nazirim Vashlim Etlamem Mugalechim Sa'aram Shelachim Tachatadou, c'est là-bas qu'ils cuisaient la viande de leur korban, c'est là-bas qu'ils se coupaient les cheveux et c'est là-bas qu'ils brûlaient les cheveux coupés sous le chaudron où on cuisait le korban. Mizrachit Tsefonit, nord-est, hi Aïta Lishkat Aïtzim, là on mettait les bois. Sham Kohanim Balemomin, Omdim Umatleim Ba'etzim, là où les Kohanim qui avaient des défauts qui ne pouvaient pas servir dans l'avoda allaient faire la vérification des bois pour le misbar pour pas qu'il n'y ait de bois qui soit véreux. Chez Kol Aïchesh Botolat, pas sous les gabaviza, parce que tout bois véreux est impropre pour le misbar. Tsefonit Maravit, nord-ouest, Yaïta Lishkat Ametsoraim, là où le Metzora se plaçait pour faire la avoda et il approchait son corps de la Hazara pour qu'on puisse lui projeter les eaux pour le purifier. Maravit de Romit. Maintenant, au sud-ouest, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est la Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est lui qui parle, donc il nous prouve que depuis le début, c'est lui qui parle. Shacharti, me haïta meshameshet. J'ai oublié à quoi servait la pièce qui était au sud-ouest. Et c'est là que Abba Shaul vient. Me bayou notnim yain vashemen, ve haïta nikret lishkat
Bet Shemania, c'était l'endroit où on mettait le vin pour les Nesachim et l'huile pour les Menachot, et ça s'appelait Lishkat Bet Shemania, l'endroit pour les huiles. En tout cas, on voit que depuis le départ, celui qui a l'air de parler de manière anonyme, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parce que c'est lui à un moment qui dit que la suite, il ne connaît pas. Encore une confirmation que cette Masechet Midot, elle est enseignée par Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Achinamem Mistabra, de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et Ditnan, une autre Mishnah de Midot. Kol Aktalim Shayusham, Ayuk Voim, Chutz Mikotel Mizrachi. On parle de toutes les portes qui donnaient vers les pièces du Beit HaMikdash. Elles étaient toutes très hautes, c'est-à-dire qu'au-dessus, le mur qu'il y avait au-dessus de la porte était haut, sauf la porte qui était, le mur qui était complètement à l'est. C'est-à-dire que la première porte que l'on utilisait pour rentrer dans le Beit HaMikdash, eh bien, le mur qu'il y avait au-dessus était beaucoup plus petit, juste au-dessus vraiment de la porte. On verra pourquoi. Shakohen Asoref et Apara Omed Behar Amishra Mekaven Veroe Keneged Pitro Shelechal Beshaat Atadam. Parce que le Kohen qui projette le sang de la para de la vache rousse, eh bien, devait se mettre à cet endroit-là et devait avoir une vue sur le Echal. Et donc du coup, on va maintenant expliquer avec la Mishnah dans Midot comment étaient faites ces pièces. Chaque pièce dans laquelle on rentrait avait tendance à être surélevée par rapport à la pièce précédente. Et donc il y avait des portes comme ça en enfilade, et à chaque fois des pièces qui s'élevaient. Et donc puisque le Kohen doit voir, on verra ici que le fait qu'on demande à ce mur de la première porte d'être rabaissé, c'est forcément selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ce qui prouve encore une fois que Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi ? C'est marqué toujours dans la Mishnah là-bas, Tnan, Kol Aptachim Shayusham, Gevoan, Aisrim Ama. Toutes les portes, donc l'ouverture, elle faisait elle-même 20 amot de haut. Verochban et Seramot, et une largeur à chaque fois de 10 amot. Utnan, et c'est marqué, Lifni Mimeno, Soreg, c'était une sorte de petite mechitza. Utnan Lifni Mimeno, et derrière, il y avait quoi ? Il y avait Achel, donc c'était encore une autre pièce comme ça, qui fait donc sur une longueur de Esser Amot. Ushtem Esre Ma'alot Ayusham, et après il y avait 12 marches. Ruma ala Chatzi Ama, Veshilcha, et Chatzi Ama, et donc c'était des marches qui avaient une hauteur de 1 demi-ama et une profondeur d'une demi-ama. Donc 12 marches d'une demi-ama, ça fait 6 amot de haut. Donc la pièce qui suivait était 6 amot plus haut que la première. Chamesh Esrei Malot Orlot Mitocha. Et après de cette Ezrat Nashim, il y avait encore 15 marches. Ayordot, Mezrat Israël, Ezrat Nashim, qui fait passer donc de la Ezrat Nashim à la Ezrat Israël, ou qui font descendre de la Ezrat Israël à la Ezrat Nashim. Chacune de ces marches, Rouma la Chatziama, Veshilcha Chatziama, faisait toujours une demi-ama de hauteur et de profondeur, ce qui rajoute encore 15 amot, 15 divisé par 2, donc ça fait 7,5. Donc par rapport au premier niveau, la première porte, on a déjà une hauteur de 6 amot dans la pièce suivante. Là maintenant on a rajouté 7 amot et demi, donc on est à 13,5. Utnan, et c'est marqué que Ben Haoulam et la Misbeach, entre le Oulam et la Misbeach, Esrim Ushtaim Ama. Il y avait une distance de 22 amot. Ushtem Esre Ma'alot Ayusham. Et il y avait 12 marches. Roma la Chatziama Veshilcha Chatziama, toujours une demi-ama à chaque fois de hauteur et de profondeur. Et donc finalement, on rajoute encore 6, et donc on est de 13,5 à plus 6, on arrive à 19,5. Udnan, et c'est rapporté Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Ma'ala Aïtacham, et selon Rabbi Eliezer, on rajoute autre chose, qu'il y avait encore une marche en plus, Gvoama qui faisait elle une ama, Veduchan Atunalea, il y avait le Duchan là-bas, ou Bo Shalosh Ma'alot, Shel Chatzi Ama. Et donc pour monter au Duchan, il y avait 3 Ma'alot qui faisaient chacune une demi-ama, mais on ne les compte pas en tout cas. Par rapport au Oulam, il y a une ama en plus. Donc là où Chachamim disait qu'il y avait 19 amot de hauteur depuis la première porte jusqu'au niveau du Oulam, eh bien lui a rajouté encore une de plus. Et du coup, ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend que selon Chachamim, le Kohen peut très bien se situer à l'entrée du Beit HaMikdash et voir par la porte qui elle fait une hauteur donc de 20 amot. Il peut, s'il se met tout en haut de cette porte, il peut voir finalement directement en ligne droite le sol même du Oulam, puisque le sol du Oulam est à 19 amot et demi, et donc il peut placer son regard à cette hauteur-là et voir tout droit. Simplement, selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on a vu que comme on rajoute une ama, eh bien on ne peut pas voir directement par la porte, on ne peut pas voir cette hauteur. Donc on est obligé de faire quoi ? On est obligé de faire en sorte que le mur qu'il y a au-dessus de la porte soit très bas,
de telle sorte à ce que le Kohen se mette au-dessus du mur et puisse avoir cette vue-là. Et donc on voit bien, effectivement, que la Mishnah qui nous dit dans Midot que le mur de la première porte était rabaissé, c'est forcément, selon la logique de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui lui a mis la hauteur du Oulam telle, dans sa vision, que finalement la seule manière de voir le Oulam depuis l'entrée du Beth Amikdash, c'est de passer par le dessus de la porte et non pas par la porte, ce qui est encore une preuve que Midot s'est enseigné par Rabbi Eliezer ben Yaakov. Iyamar Bishlam Rabbi Eliezer ben Yaakov, Aïnou Dei Kassé les Pitra. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, je comprends. C'est parce que la porte, effectivement, est cachée. L'ouverture ne permet pas de voir. Et là, Yamat Rabanan, si c'est Chachamim, Ika Palga de Amta de Mitrazele Pitra Kegave, il reste une demi-ama entre la hauteur du Oulam qui est là-bas au bout à 19 amot et demi et la porte qui, elle, a une hauteur de 20. Donc j'ai encore une demi-ama pour voir. Et la Lavshma Mina Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc tu vois bien que c'est la preuve que Masechet Midot est enseigné par Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ravada a une autre réponse. Ravada Ba'ava propose autre chose. Il dit non, tu sais quoi, Hamani, c'est Rabbi Yehuda. Non, pas du tout. Là, Mishnah là-bas qui nous dit qu'il fallait rabaisser le premier mur, ça n'a rien à voir avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Yehuda. Détania, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda disait Misbeach, mais Mutsa avait Omed be'emtsa Azara. Le Misbeach, il était complètement au milieu de la Hazara. Au Shloshim Oshtim Amot, Ayulo, et il faisait donc 32 Amot de large. Aiser Amot, Keneged Pitro Shel Echal, Achad Esra Ama la Tzafon, Vachad Esra Ama la Darom. Il est donc à 10 Amot de l'entrée du Echal dans lequel il y avait le Kodesh et Kodesh Kodashim. Et par rapport à la Zara, il était à 11 Amot de l'entrée nord et 11 du sud. Nimsa Mizbach Mechouvan Keneged Echal Vekotalav. Et donc au final, il se trouve que le Mizbach était en face complètement du Echal. Et donc du coup, ce que veut expliquer ici Ravada, c'est que c'est parce que il y avait le Mizbach qui justement gênait qu'on avait besoin de passer par le dessus de la porte qui était à l'entrée du Beth Amikdash pour voir, non pas parce qu'on est dans la logique de Rabbi Eliezer ben Yaakov que le Oulam il est à 20,5, c'est parce qu'il y a le Mizbach qui gêne. L'Agma objecte et dit non, ça ne peut pas être ça. Parce que si c'est Rabbi Yehuda qui enseigne Masechet Midot, eh bien, ça ne peut pas finalement être, ça ne peut pas donner le Mizbeach en plein milieu de la Hazara. Et on rapporte la preuve, Vatnan, c'est une Mishnah dans Masechet Midot. Donc, Kol Hazara, Aïta Orech Mea Ushmonim Vasheva, la longueur de la Hazara entièrement, elle faisait 187 amot. Arocha sur une largeur de Mea Ushoshim Vachamesh de 35 amot. Mina Mizrach Lemarav Mea Ushmonim Vesheva, et donc d'est en ouest 187. Mais comme Drissat réglait Israël, Achad Esrama 11 amot où marchaient les Israël. Mais comme Drissat réglait Kohanim, l'endroit pour les Kohanim, Achad Esrama 11 amot. Mizbeach, le Mizbeach, Shloshim Veshtaim, il faisait 32 amot. Ben Oulam, la Mizbeach, entre le Oulam et le Mizbeach, eh bien il y avait Esrim Veshtaim, il y avait donc 22 amot. Ve'echal Mea Ama. Et le Echal lui-même, il faisait Mea Ama, Ve'achad Esra Ama, Achore, Bet Aparochet, et il y avait 11 amot de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim. Maintenant, on décrit la largeur. Minadarom la Tzafon, de sud au nord. Mea Shoshim Vachamesh, 135 amot. Akevesh Ve'amizbeach Shishim Ve'shtaim. Si on prend le Mizbeach et le Kevesh, la rampe pour y parvenir, ça faisait 62. Minazmiach et la Tabarot, depuis le Mizbeach jusqu'à l'endroit où on faisait la shrita des animaux, Shmone Amot, 8 Amot. Mais comme à Tabarot, Esrim Ve'arba Amot, l'endroit où il y avait les Tabarot faisait lui-même 24 Amot. Mina Tabarot, la Shulchanot, entre les Tabarot et les tables, eh bien, on nettoyait la viande. 4 Amot, Arba Amot. Mina Shulchanot, la Nanassim. Donc, depuis les tables jusqu'à la Nanassim, c'était un endroit où on enlevait donc la peau des korbanot, Arba, 4 amot. Mina Nanassim, les côtés Lazara, du Nanassim au mur de Lazara, Shmone amot, ça fait 8 amot. Ve amotar, et le reste. Ce qui manque là dans le calcul, c'est Ben Akevesh Bel Akotel, mais comme Ananassim, c'est ce qui est entre la rampe et le mur, et comme Ananassim, l'endroit où effectivement on enlevait la peau. Quoi qu'il arrive, on voit que dans cette description-là, le Mizbeach a l'air d'être plutôt au sud plutôt qu'au milieu de la Hazara, et c'est Kadatar.
Midot, Rabbi Yehuda. Et si tu veux dire que Maseret Midot là-bas c'est Rabbi Yehuda, Misbar même ça, Azara, Mishkach Hatle, est-ce que tu trouves là-bas que le Misbar est au milieu? Pas du tout. Haruba, de Misbar Vadarom, ça le met en majorité au sud. Et là, Lav Shmamina, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Hi Shmamina, donc la Gemara revient sur ce qu'elle avait dit au départ, c'est-à-dire que la Maseret Midot est bien enseignée par Rabbi Eliezer ben Yaakov, et c'est la raison pour laquelle on a une vision différente entre la Mishnah de Tamid et la Mishnah de Midot. C'était la question à la base de ce daf. Avec la Lishkat Atlaim, là on mettait les animaux pour le Korban Tamid. Un qui dit que c'est au nord-est, l'autre qui dit que c'est au nord-ouest, sud-ouest ou sud-est, marloquette en fonction de qui enseigne la Mishnah. Dans Tamid c'est un Tana et dans Midot c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov et non pas finalement Rabbi Yehuda.